Petit 1, nous avons la répartition religieuse de la population du Burkina Faso. Donc à ce niveau, vous allez retenir évidemment qu'il y a 3 principales religions qui se partagent cette population de 3 millions. Et en termes de nombre de sympathisants ou bien de nombre de fidèles, si on peut le dire ainsi, nous pouvons classer ces religions-là. Nous avons d'abord l'islam, pratiqué par environ 61% de cette population de la région du centre. Et l'islam est suivi par le christianisme. On entend par christianisme les catholiques, le catholicisme et le protestantisme. Ça regroupe dans cet ensemble-là le christianisme. Et ça tourne autour de 38% de la population du centre qui sont classés dans cette religion, ou bien qui pratiquent la religion chrétienne. Et nous avons les animistes, la religion animiste, qui est pratiquée par environ 0,3% de la population du centre. Et dans cette population, parmi cette population également, nous avons des gens qui n'ont pas de religion ou des gens qui pratiquent d'autres religions en dehors des 3 principales religions que nous venons de citer. Par exemple, on peut citer d'autres religions comme le bouddhisme, le judaïsme, ainsi de suite, qui sont des religions pratiquées dans d'autres pays. Mais si ces pays-là ont des représentants au Burkina, ces gens aussi pratiquent ces religions, mais ils sont en nombre pas très grand. Voilà, donc on va les regrouper dans le lot des autres religions représentées à hauteur de 0,3%, aussi comme les animistes dans la région du centre. Donc voilà un peu comment cette répartition de la population est faite en fonction des religions. Donc, vous pouvez retenir que dans la région du centre, on va le dire, dans la région du centre, 3 principales religions se partagent la population. Nous avons l'islam, 61, bon, on va aller à 61%, d'accord. Le christianisme, qui regroupe, on va préciser, qui regroupe les catholiques et les protestants. En gros, 38%. Nous avons l'ani. Donc, on va souligner christianisme. L'animisme avec 0,3%. Donc, à ces principales religions, on ajoute les 100 religions et ceux qui pratiquent les autres religions qui représentent également 0,3% de cette population. Donc, on peut le signifier, d'accord, aussi, d'accord, les autres religions et les 100 religions représentent 0,3% de la population du centre. Maintenant, ce qui est important,
ce qu'il faut retenir entre ces religions, c'est que ces religions entretiennent un dialogue, bien sûr, il y a un dialogue entre ces religions pour pouvoir améliorer la cohésion sociale, pour pouvoir améliorer le vivre ensemble. C'est important. Donc ces trois religions entretiennent un dialogue constant entre elles pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. Donc vous pouvez le retenir ici parce que c'est un aspect important. D'accord? Voilà. On peut le souligner. D'accord? Ces religions, bien sûr, ces religions entretiennent un dialogue entre elles pour la cohésion sociale. C'est important. Voilà. Donc, il y en a qui sont plus nombreux, il y en a qui sont moins nombreux. Donc, s'il n'y a pas de dialogue permanent entre ces religions, évidemment, il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des discordances entre ces religions. Donc, on essaie d'instaurer de façon permanente un dialogue pour qu'on puisse se comprendre, pour que les uns et les autres puissent pratiquer librement leur religion, sans gêne, sans empêchement, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un aspect important qu'il faut retenir. Et en deux, nous allons voir la répartition professionnelle